Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo comme d'habitude, des petites vidéos thèmes. On va se poser la question aujourd'hui de savoir quel avenir vous attend avec la personne à qui vous pensez. Donc ça peut être la personne avec qui vous êtes en couple, ça peut être la personne que vous venez juste de rencontrer, mais également la personne à qui vous pensez. Donc la question va véritablement être quel avenir m'attend avec telle personne, que ce soit homme, femme, qu'importe, relation, on s'en moque, c'est véritablement qu'est-ce qui va se passer, est-ce que vous allez être heureux, est-ce que si ça se passe, si vous vous déclarez vos sentiments, est-ce que vous pourriez être heureux avec cette personne. Donc, nous avons 3 tas. Donc, je ne me rappelle plus du nom. Ouf, je ne me rappelle plus du tout. Et je ne sais plus ce que j'ai fait de la boîte. C'est The Serpent Burning, le norme. Voilà. Celui-ci qui a un nom en allemand. Et là, honnêtement, je suis incapable de prononcer son nom, et le Lenormand qu'on va appeler Soleil. Donc, on va commencer. Je vous ai sorti la carte du chien pour que vous puissiez faire votre choix réellement. Comme ça, vous voyez réellement les différences entre toutes les cartes. Je vais vous demander de choisir votre tas. Le 1, le 2 et le 3. Et puis voilà. Bon, après, vous savez que ce sont des tirages généraux qui peuvent vous parler ou même ne pas vous parler du tout. Dans ce cas-là, c'est tout simplement que les cartes n'avaient pas de message particulier pour vous ou alors que vous vous êtes trompé de tas. Donc, il faut en rechoisir un autre. Voilà les amis. Si vous voulez mettre en pause la vidéo, aucun souci. Nous, on va commencer avec le Burning Serpent Lenormand. Et la question donc va être qu'est-ce qui m'attend, quel avenir m'attend avec cette personne, quel avenir m'attend avec cette personne. Donc pourquoi j'ai donc là, c'est le livre. Donc le livre, c'est ce que vous ne savez pas encore, ou tout simplement que cette personne a des secrets, ou alors que vous avez des secrets que vous n'avez pas non plus tout révélé. Quel avenir m'attend avec cette personne? Pour les personnes qui choisissent ce tas-là. Donc beaucoup de cartes de tombée, un renouveau, quelqu'un de protecteur qui ferait partie du cercle d'amis. Quel avenir m'attend avec cette personne? 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 Le lys. Donc ça nous parle de sincérité, d'honnêteté. Oups là ça en fait trop, donc je n'interprète pas. Tout tombe, ce n'est pas la peine. Mes cartes ne sont pas droites et voilà, c'est une horreur pour les battre. Voilà. Quel avenir m'attend avec cette personne? Quel avenir m'attend avec cette personne? Quel avenir m'attend avec cette personne? On a l'encre. L'encre, c'est une relation durable, une relation ancrée. Quel avenir m'attend avec cette personne?
Quel avenir m'attend avec cette personne? Écoutez, on va commencer à tirer. On n'a plus de cartes qui tombent. Donc on va commencer à tirer. Allez. Un blocage, un retard par rapport au fait de se fixer, de s'ancrer dans la relation. Mais une relation sincère quand même. Voilà. Allez. Quel avenir m'attend avec cette personne? 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 Voilà. Allez. Je vais commencer par le haut. La lettre, l'arbre, le consultant ou la consultante. Oh, la consultante, les étoiles. Ça, c'est encore la deuxième consultante. La maison, le chien et le changement. Comme nous avons les deux consultantes, je vais la mettre dessus. Voilà. Donc, vous voyez tout? Oui, impeccable. Donc vous allez avoir des nouvelles, ça c'est certain. Il va y avoir des nouvelles, il va y avoir des emails, des textos, qu'importe. Il va y avoir des nouvelles par rapport à du positif. Il y a une évolution positive. On voit qu'il y a une relation harmonieuse, une relation de sincérité. Et pourtant, est-ce vous ou quelqu'un d'autre? J'ai l'impression en fait que cette personne a beaucoup de secrets. Peut-être qu'elle tient votre relation tout simplement secrète. C'est pour ça que j'ai remis une autre carte sur la deuxième carte de la consultante. J'ai l'impression que la personne à qui vous pensez tient votre relation secrète. C'est quelqu'un qui vous est fidèle, on voit qu'il est fidèle. Donc ce n'est pas une triangulaire. On est plus sur, véritablement, on tient cette relation secrète. On n'a pas envie en fait de se dévoiler tout de suite. Ou alors c'est quelqu'un qui préfère un peu rester secret par rapport à vous. Qui n'a pas envie de vous dire tout de suite les sentiments. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de se dévoiler. Avec la carte de l'arbre, pour moi, c'est tout simplement par peur d'être blessé. Après, on voit que l'évolution en elle-même, votre avenir en elle-même, en lui-même, excusez-moi, par rapport à cette relation, on voit qu'il y a de la sérénité, on voit qu'il y a de la fidélité, que c'est une énergie positive quand même, que vous vous donnez des nouvelles, vous êtes souvent en contact et c'est quelqu'un qui est fidèle. Donc peut-être qu'il ne s'est pas déclaré, peut-être que voilà, mais c'est quelqu'un qui tient à vous sincèrement et qui préfère cacher ses sentiments en se disant, ben voilà, le temps que je ne les ai pas dit, ben tout va bien. Je suis un peu protégée, tout simplement par peur d'être blessée.
Donc autrement, on voit qu'il y a un changement qui arrive, il y a de la fidélité. Donc il vous dira, je veux dire, il va vous dire qu'il tient en vous, il va vous dire tout ça. Mais pour l'instant, c'est quelqu'un qui préfère, si je puis dire, vivre cette relation cachée et se cacher un peu derrière, derrière tout, plutôt que de s'afficher forcément pleinement. Mais de toute façon, c'est une très très belle relation de fidélité. On voit qu'il va y avoir la construction d'un foyer et donc qu'il y a véritablement un changement très positif dans vos vies. Donc votre relation de toute façon n'est que heureuse et ne va être que très positive. Votre avenir n'est que positif avec cette personne. On va tirer une carte. Hop là. Le doute. Vous êtes actuellement confronté à l'indécision et à un choix. Votre cœur balance peut-être entre deux amours ou deux identités intimes. Ne doutez pas. Restez à l'écoute de vous-même. Armez-vous de patience. Réfléchissez à votre réelle personnalité. L'essentiel est de parvenir à un parfait équilibre intérieur et vous pourrez enfin aborder une nouvelle vie. Si vous regardez cette vidéo, c'est que de toute façon, oui, vous avez des doutes. C'est obligé, vous avez des doutes. Et arrêtez de douter. C'est pas la peine de douter. Cette relation a tout pour être harmonieuse. Est-ce que c'est vous, peut-être, qui vous cachez? C'est tout à fait possible, vu qu'on a tous les personnages qui sont sortis, c'est tout à fait possible. Mais de toute façon, votre avenir avec cette personne sera sincère, sera harmonieux. On a eu la carte de la sincérité qui est tombée. C'est quelqu'un qui est tout le temps en contact avec vous et de toute façon, vous êtes sur une relation harmonieuse, sincère, honnête. Donc, vous avez de très jolies cartes. Et arrêtez de douter de vous. Ça ne sert à rien. Allez, hop. Remballons ce premier tas. On va maintenant regarder le deuxième tas. Alors, quel avenir m'attend avec cette personne? Quel avenir m'attend avec cette personne? Quel avenir m'attend avec cette personne? Eh bien, c'est vous, que vous soyez homme ou femme, on est dans du général, donc c'est vous. Quel avenir m'attend avec cette personne? 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 Il n'y a pas de lame qui tombe, dites-moi. Hein. Aucune lame, mon Dieu. L'avenir, des disputes. L'avenir m'attend avec cette personne. Quel avenir m'attend avec cette personne? Quel avenir m'attend avec cette personne? C'est quelqu'un de rêveur. Quelqu'un de rêveur, quelqu'un d'un peu aventurier qui vous prend la tête de temps en temps ou qui va vous prendre la tête de temps en temps. J'ai fait un bond, mon chien, si je sais même pas ce qu'il a fait un bruit. Mon Dieu.
Quel avenir m'attend avec cette personne? Donc on a vu avec les souris des prises de tête. On a eu la Vierge déjà qui est tombée. Donc avec le grand jeu, on va voir si ce sera qu'occasionnel ou ce sera plutôt, voilà. Donc beaucoup de solitude, hein. Un sentiment de solitude, un sentiment d'isolement, d'abandon. Quel avenir m'attend avec cette personne? Quel avenir m'attend avec cette personne? Écoutez, on va tirer, on va regarder un peu. Allez. Donc, nous avons l'encre et nous avons le trèfle. Ça va nous parler d'un attachement. Hein. Il y aura quand même énormément de liens avec vous. Des liens qui sont quand même vous êtes très attachés, un attachement l'un à l'autre. Et une certaine réussite. Allez, hop, on y va. Quel avenir m'attend avec cette personne? 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 Voilà, vous voyez tout nickel. La Vierge, la Croix, la Lune, la Cigogne, la Lettre, le Soleil, le Lys, le Trèfle et le Nuage. Vous savez, avec la Vierge, ça va nous parler de disputes, hein, de conflits. La Vierge nous parle aussitôt de conflits, on n'est pas d'accord. Avec la Croix, bien entendu, ça va vous faire souffrir. Il va y avoir des disputes qui vont vous faire souffrir, qui vont vous rendre triste, mélancolique, voire même peut-être dépressif. Pour moi, en fait, il y a véritablement 2 ou 3 temps dans votre relation. Il y a une première partie où il va y avoir quand même beaucoup de disputes, beaucoup de conflits qui vont vous faire souffrir et vous rendre très triste, très nostalgique. Dans un deuxième temps, il y a un changement positif avec des contacts, enfin du relationnel, enfin on va réussir. Il va falloir le temps. Vous le voyez, parce que vous voyez qu'il y a les nuages aussi. Donc, vous voyez que les conflits, ce ne sont que passagèrement, que de façon passager. Mais ces conflits relationnels comptent. Ils vous font énormément souffrir et vous attristent au plus haut point. Vous rendent très mélancolique, vous rendent véritablement très nostalgique. Vous êtes quand même à la limite pour moi de la dépression. Dans une deuxième partie de relation, il y a un changement qui va s'avérer. C'est un changement où il va y avoir une communication beaucoup plus facile, beaucoup plus aisée. On a le soleil à côté. On voit que le couple commence à s'installer. Dans le couple, il y a l'installation réellement d'un relationnel, si je puis dire. Il y aura l'installation d'un relationnel avec véritablement le grand amour. On voit que même s'il y a des disputes, la relation est très sincère. On voit qu'il y a beaucoup d'honnêteté. Il y a des mots qui sont dits, qui sont peut-être mal dits, trop dits, mal, qu'importe. Ils font souffrir, mais on voit qu'il y a quand même beaucoup de sincérité. Il y a avant toute chose de la sincérité. Et on voit aussi que vous avez la réussite. On a la réussite sur tous ces problèmes. Donc, il y a de la malchance qui viendra ternir un peu cette réussite, mais ce ne sera pas grand-chose. Il y a le soleil au-dessus, donc de toute façon, voilà. Vous serez
en deuxième partie de relation très préservée. Par contre, la première partie est quand même très lourde. Elle va être très très lourde. Le temps que l'on arrive à communiquer, le temps qu'on arrive à trouver les mots adéquats, les mots qui ne sont pas faits pour blesser, mais juste pour parler, on voit qu'il va y avoir beaucoup de difficultés. Une fois que tout ça s'est mis en place, on voit un couple qui avance sereinement, qui avance tranquillement, dans l'honnêteté, dans la sincérité et avec le soleil, véritablement dans le grand amour. On va prendre une grande lame, hop là, l'union. Vous avez trouvé où vous allez rencontrer la personne qui vous convient. Un grand bonheur fait éruption dans votre vie. Cela ne fait aucun doute. L'amour est au rendez-vous et sera peut-être concrétisé par un mariage, un pax ou une célébration. L'être aimé vous prouve son amour, vous aide à construire et réaliser vos projets et vous rend la vie plus facile. Voilà les amis. Donc, si on retient l'essentiel, c'est une première partie de relation qui fait souffrir. Il ne faut pas se mentir. On n'a pas de jolies cartes. Il fait souffrir. On a des disputes, on a de la souffrance psychologique avec la lune. Donc, on a quand même une première partie de relation qui est très dure à supporter, très dure à vivre. Mais une fois qu'on a réellement réussi à se parler, à trouver la communication, on a une relation magnifique. Et tout est confirmé. Donc, voilà. Voilà pour vous, mes amis. Oups. Voilà. Et nous allons maintenant regarder le troisième tas. Alors, quel avenir m'attend avec cette personne? Quel avenir? Donc la tour, ça peut nous parler de solitude, d'isolement. Quel avenir m'attend avec cette personne? Quel avenir m'attend avec cette personne? Oups là. Quel avenir m'attend avec cette personne? Quel avenir m'attend avec cette personne? Le consultant, la consultante avec le serpent. Le serpent, trahison, infidélité ou méchanceté. Ragot aussi. Quelqu'un qui voudra s'immiscer dans votre vie. Quel avenir m'attend avec cette personne pour... Ah, la joie quand même, hein? Le bonheur. Quel avenir m'attend avec cette personne? Le serpent, ça peut être aussi quelqu'un qui a un peu d'idées noires, hein? Avec la solitude avant, c'est possible. Avec la tour avant. Quel avenir m'attend avec cette personne? Quel avenir m'attend avec cette personne? Écoutez, il n'y a plus de lames qui tombent. Je vous propose qu'on tire. Hop. Mais écoutez, voilà, hein. Une union avec le bonheur, tout ce qu'on veut, hein. Quel avenir m'attend avec cette personne? Quel avenir m'attend avec cette personne? Hop là. Quel avenir m'attend avec cette personne? Hop là.
Alors, j'ai sorti le poisson sur le côté parce qu'elle s'est retournée toute seule. La Vierge, l'enfant, la maison, la clé, le soleil, le cavalier, le lys, dites-moi, le jardin et le cœur. Bon, alors là, franchement, moi je ne sais plus quoi vous dire, hein. Là, honnêtement, c'est quand même magnifique, hein. Donc, eh ben, la Vierge, ça va aussitôt, ça va nous parler de disputes, voilà, de querelles. Ça va être des querelles, peut-être par rapport, quand vous allez choisir, quand il va y avoir un enfant, quand vous allez choisir d'acheter un bien immobilier, c'est possible. Mais de toute façon, il n'y a rien de méchant, c'est pas vraiment des disputes, c'est pas vraiment des querelles. Vous avez la clé en dessous, vous avez le soleil juste à côté. Donc bon, voilà. Donc en fait, vous avez véritablement la rencontre du grand amour, ni plus ni moins. Vous avez un cercle d'amis, un cercle de proches qui est très honnête, qui est très sincère autour de vous. Il y a beaucoup d'honnêteté, de sincérité dans votre relation. Pour moi, il va y avoir des enfants où il y en a eu, ou s'il n'y a pas d'enfants, si vous n'avez pas d'enfants, il y a de toute façon toujours un renouveau dans vos sentiments, il y a toujours comme une intensification, une amplification de tout simplement de vos sentiments, de votre relation. C'est magnifique. Vous avez un jeu, mais le jeu qui est idéal. Vous avez quelqu'un qui n'arrête pas de vous déclarer sa flamme avec le cavalier et le cœur. Là, c'est le grand amour, mais à l'état pur. Vous avez la réussite absolue par rapport à votre foyer, par rapport à vos amis et également donc dans votre relation avec l'honnêteté, la sincérité. Vous avez quelqu'un qui est charmeur, qui a envie de vous charmer, qui a un côté aventurier, qui aussi, il y a de l'argent dans la maison. Je ne dis pas qu'il y en a énormément, mais qu'importe. On arrive à vivre, on se suffit. Il y a de l'argent, il n'y a pas d'énormes querelles, il n'y a pas... Je peux pas dire là avec la Vierge, vous allez me dire oui c'est les querelles quand même, les disputes. Non, parce que vous avez le soleil en dessous et la clé en dessous. Donc les querelles sont même minimisées. Donc il y aura de petites discussions de temps en temps. Voilà, c'est tout. Mais peut-être à propos d'un enfant ou alors à propos tout simplement d'un renouveau. Vous avez l'acquisition d'un bien. Il y a une relation qui est magnifique, tout simplement magnifique. Il y aura de l'argent dans la maison, il n'y en aura pas à foison, mais il y en aura suffisamment pour vivre. Et c'est quelqu'un de charmeur, c'est quelqu'un qui cherchera à vous charmer tout le restant de votre vie. Donc, que dire? Je ne peux pas aller chercher là où il n'y a rien du tout, je ne peux pas, voilà. C'est impossible. C'est magnifique comme jeu. Honnêtement, comme jeu, c'est magnifique. L'âme sœur, voilà, le centre cosmique. Si vous ne l'avez pas déjà rencontré, attendez-vous à vivre une relation amoureuse et qui vous comble sur le plan émotionnel, spirituel et physique. L'entente est parfaite, l'union profonde. Les liens qui vous unissent sont vrais, puissants et durables. Cet amour est fusionnel, subtil, tissé de sentiments nobles. Peut-être est-il d'origine karmique. Voilà. Voilà, vous avez votre réponse, les amis. Vous avez un jeu magnifique. Voilà, les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous embrasse tous très très fort.
Surtout, prenez soin de vous, vous le savez. Et je vous embrasse tous très très fort. Bisous, bisous. Bisous.